Donald Trump s'apprête à agir audacieusement. Les renseignements indiquent que des troupes américaines sont sur le point de poser le pied sur le sol iranien, précisément sur l'île de Karg. Cette île n'est pas un simple bout de terre, c'est le cœur de l'industrie pétrolière iranienne, traitant près de 90% des exportations de brut du pays et servant de bouée de sauvetage à une économie déjà en difficulté. Mais voici ce que la plupart des gens ignorent. Cette infrastructure essentielle est peu gardée. Trump vise désormais cette cible. Nous allons analyser une manœuvre pouvant bouleverser le Moyen-Orient comme jamais. Nous allons examiner pourquoi l'Iran et ses alliés, la Chine et la Russie, sont sur le qui-vive et comment cette seule vulnérabilité révèle la fragilité surprenante même des régimes autoritaires les plus puissants. Pour comprendre pourquoi Donald Trump veut envoyer des forces spéciales en Iran, il faut regarder la base de son économie, le pétrole. L'Iran possède environ 208 milliards de barils de réserves prouvées, ce qui le place au 4e rang mondial. Malgré de lourdes sanctions et la guerre, l'Iran exportait encore environ 1,5 à 1,6 million de barils par jour avant l'aggravation des perturbations. Avec un baril à 85 $ en période de conflit, cela génère un flux important de liquidités chaque jour. Ce n'est pas seulement le pétrole brut exporté. Cet argent paie les salaires des fonctionnaires, finance les subventions et soutient les opérations militaires. Le pétrole soutient discrètement le système. Retirez-le, et les réseaux soutenant le gouvernement s'affaiblissent trop vite. La majorité de ce pétrole ne transite pas par oléoduc. Il est transporté par pétrolier à travers le golfe Persique et le détroit d'Ormuz, l'un des points d'étranglement majeurs du monde. De plus, la quasi-totalité des exportations iraniennes vient d'un seul lieu, rendant le système étonnamment fragile. Cet endroit, c'est l'île de Karg, située à seulement 25 km au large de la côte sud. De loin, elle paraît calme, voire même paisible. Mais de près, c'est tout le contraire. Si l'on zoome sur les images satellites, Karg se révèle être un petit atoll corallien. Près de 20 km² de terrain accidenté, d'immenses réservoirs de stockage comme des montagnes de métal, de longues jetées pour superpétroliers, des pipelines souterrains, alimentés depuis des champs nationaux, et une grande piste d'aéroport pour trafic intense. Les cartes montrent qu'elle est très proche de la base de la flotte américaine à Bahreïn, avec les côtes du Qatar et de l'Arabie Saoudite visibles, ce qui la met à 2 pas des forces américaines dominant le Golfe. Cette petite île contrôle la plupart des exportations pétrolières de l'Iran. La posséder revient à maîtriser la bouée de sauvetage économique du pays. L'histoire de Karg dépasse les cicatrices de la guerre, c'est un pan de l'histoire américaine confisqué publiquement. Avant la révolution islamique de 1979, la plupart des infrastructures pétrolières de l'île ont été construites et appartenaient à des entreprises américaines, qui exploitaient le pétrole sous supervision américaine. La révolution a tout repris. Comme dans d'autres cas, tels que le Venezuela, Donald Trump voit une occasion de reprendre le contrôle des avoirs étrangers saisis, sans les détruire. Alors que les frappes américaines et israéliennes en cours détruisent des pistes, des radars et des centres de commandement ailleurs, Karg reste étrangement intact, un indice flagrant. Des rapports récents, dont ceux d'Axios, confirment que des responsables de l'administration discutent activement d'une saisie par les forces spéciales. Cela tient souvent à la sécurisation des stocks d'uranium hautement enrichis sur des sites comme Ispahan. Actuellement, l'île reste épargnée non par clémence, mais par stratégie. Elle pourrait servir de base de ravitaillement pour d'autres incursions, de base d'opération ou de levier pour influencer la Chine en maîtrisant l'approvisionnement de ses raffineries. L'Iran en est pleinement conscient. L'île de Karg a déjà subi des attaques, notamment lors de la guerre Iran-Irak, où des frappes aériennes irakiennes ont visé l'île et les pétroliers voisins, déclenchant la guerre des pétroliers. Les coûts d'assurance ont explosé, les équipages naviguaient en danger constant. Pourtant, l'Iran a rebondi. Installation réparée, expédition réorientée, exportation maintenue. Les bombardements n'ont pas brisé le système, mais ont révélé sa vulnérabilité. L'histoire souligne aussi la retenue. On a conseillé à Jimmy Carter de prendre Karg lors de la crise des otages, mais il a renoncé, tout comme Ronald Reagan pendant la guerre des pétroliers dans les années 80. Donald Trump semble cette fois peu disposé à laisser passer cette option. Au lieu de bombarder comme avant, il envisagerait d'envoyer des forces pour prendre l'île intacte. C'est une option viable rendue possible par la géographie de cette petite île au large. Étant donné la résistance que l'Iran oppose aux États-Unis et à Israël, prendre l'ensemble de l'Iran serait presque impossible. Il compte 80 millions d'habitants déterminés, avec de grandes montagnes et déserts. Or, une seule île est une cible bien plus facile. Une opération ciblée pourrait neutraliser les défenses et contrôler les terminaux rapidement, faisant du robinet un levier diplomatique. L'Iran ne toucherait ses revenus pétroliers qu'en cas de bon comportement du régime ou de ses successeurs.
Sa confiance est renforcée par la forte présence américaine dans la région, notamment la 5e flotte à Bahreïn. Des navires de guerre patrouillent chaque jour le Golfe, et des groupes aéronavals se relaient avec des milliers de marins et avions prêts à intervenir. Cette présence indique que la première phase de l'opération est à portée de main. Les frappes aériennes américaines ont déjà pilonné les défenses iraniennes, endommagé les stations radars, détruit les batteries de missiles et cloué au sol une grande partie de la force aérienne iranienne. Trump a rapidement présenté ces frappes comme preuve de la domination américaine dans le Golfe. Selon ses dernières déclarations, des dizaines d'appareils iraniens ont déjà été détruits. Les pistes d'atterrissage ont été criblées de cratères et les centres de commandement perturbés. Il a précisé que la campagne vise non seulement à affaiblir l'armée iranienne, mais aussi à empêcher sa puissance de s'étendre hors de ses frontières. Les frappes ont aussi ciblé le réseau de défense côtière iranien, conçu pour protéger des sites stratégiques, comme l'île de Karg. Donald Trump a déclaré que ces opérations ont déjà privé l'Iran d'une grande partie de sa surveillance, rendant ses radars aveugles et ses missiles paralysés. Selon lui, les États-Unis ont pris le contrôle presque total le ciel du Golfe, permettant aux forces navales de renforcer leur emprise sur l'île de Karg. Donald Trump a décrit la campagne comme clé pour couper le principal soutien économique de l'Iran. Il a désigné l'île de Karg comme point clé, notant qu'après les raids aériens et la neutralisation des défenses, les forces navales américaines pourront imposer un blocus. Les pétroliers ne pourront ni entrer ni sortir. Le détroit d'Ormuz menacé et le trafic pétrolier ralenti. Bloquer l'île de Karg stopperait les exportations de pétrole iranien, privant le pays de milliards presque immédiatement. Mais contrôler uniquement les eaux ne suffit pas. Des forces terrestres devraient sécuriser l'île elle-même. Des unités de Marines, entraînées aux assauts amphibies, pourraient débarquer après la neutralisation des défenses. Des hélicoptères et des barges achemineraient les troupes vers les infrastructures clés. Cela comprend les bras de chargement, réservoirs, centres de communication et de contrôle assurant le fonctionnement du réseau d'exportation. Les forces spéciales sécuriseraient d'abord les points clés, puis des renforts viendraient élargir le périmètre, ce que la géographie de Karg permet. Après tout, l'île ne fait que quelques kilomètres de large, donc une force concentrée pourrait en sécuriser la majeure partie assez rapidement. En quelques heures, l'île pourrait être coupée du reste du réseau pétrolier iranien. Le vrai choc ne viendrait pas de l'action militaire, mais de ses conséquences sur l'économie et la population. L'argent du pétrole soutient discrètement le système. Il finance les réseaux essentiels au gouvernement et à l'influence régionale. Sans lui, ces systèmes déclinent vite. Les dirigeants iraniens devront soit rétablir les exportations contrôlées par l'étranger, soit chercher d'autres revenus, mais aucune solution ne sera simple. Comme vous pouvez probablement le constater, malgré sa petite taille, l'île de Karg a le pouvoir d'ébranler les fondations d'un régime tout entier. Cela dit, l'Iran ne serait pas complètement démuni si l'île de Karg était mise hors service. Une alternative existe déjà. En 2021, Téhéran a inauguré l'oléoduc Gorez-Jasq, un projet conçu spécifiquement pour réduire la dépendance aux terminaux d'exportation du Golfe Persique. Plutôt que d'acheminer le brut via Karg et le détroit d'Ormuz, cet oléoduc transporte le pétrole de Boucher jusqu'au port de Jasq, sur le golfe d'Oman. Sur le papier, ce système a une capacité d'1 million de barils par jour, mais en réalité, les chiffres sont bien inférieurs. Les flux réels seraient environ 300 000 barils par jour, car les infrastructures autour de Jasq ne sont pas terminées, et les tensions régionales perturbent les opérations. L'oléoduc reste vital pour l'Iran, préservant une part des exportations en permettant le chargement des pétroliers hors du détroit d'Ormuz. Cela pourrait maintenir un mince filet de revenus pendant que les responsables réorganisent le commerce pétrolier. Mais ce plan a des limites évidentes. L'île de Karg assure l'écrasante majorité des exportations de brut iranien, et le terminal de Jasq ne peut gérer un tel volume. Même à pleine capacité, l'oléoduc transporterait bien moins de pétrole que ce que Karg traite habituellement. Cela pourrait réduire le choc économique initial, mais ne peut remplacer le rôle de l'île dans l'exportation iranienne. Reste la question de la vulnérabilité. Des oléoducs comme Gorez-Jasq s'étendent sur plus de 1000 km, à travers des régions isolées. Cela les rend difficiles à défendre. Une seule frappe bien placée, ou même un acte de sabotage dans une zone isolée, pourrait interrompre l'acheminement du brut. L'infrastructure permettant à l'Iran de contourner les obstacles pourrait vite devenir une faiblesse. L'oléoduc apporte un répit mais ne règle pas le problème de fond. Une perturbation majeure à Karg réduirait fortement les revenus du gouvernement. Le rial iranien chuterait probablement encore, et l'État peinerait à maintenir les subventions dont dépendent de nombreuses familles. Quand ces avantages disparaissent, la frustration économique peut vite gagner la rue. L'oléoduc peut faire gagner du temps, mais il ne peut stopper la montée de la pression. La perte de Karg frappe durement le régime, non seulement financièrement, mais aussi parce qu'elle contredit leur récit d'invincibilité vendu depuis des décennies. Depuis plus de 40 ans,
Les dirigeants iraniens fondent leur identité sur une histoire simple, la résistance. Ils affirment à leur peuple s'être opposés aux États-Unis en 1979, avoir résisté aux sanctions et survécu aux tentatives d'isolement ou d'affaiblissement. Ce récit est devenu le fondement de leur légitimité. Mais perdre l'île de Karg au profit des Américains ruinerait ce récit immédiatement, bien au-delà d'une simple perte de revenus pétroliers. Ce serait une humiliation publique difficile à cacher pour le gouvernement. Même avec la manipulation de la télévision d'État, la propagande a ses limites face à des images aussi claires. Des forces américaines contrôlent les quais, des pétroliers chargent du pétrole sous supervision étrangère, des drapeaux remplacent l'autorité iranienne. Ces images feraient instantanément le tour du pays et du monde. Et une fois que les gens verront cela, quelque chose de plus profond commencera à se fissurer, à mesure que le mythe de la force inébranlable commencera à s'estomper. Beaucoup d'Iraniens ont longtemps douté discrètement de leurs dirigeants. Mais la peur a gardé ses doutes enfouis. Une telle perte symbolique rendrait ces pensées privées soudainement partagées. Les gens commencent à chuchoter ce qu'ils croyaient, mais n'avaient jamais osé dire à voix haute. Les dirigeants n'ont pas de solution. Lorsque le récit d'un régime s'effondre ainsi, la loyauté au sein du système peut s'affaiblir très rapidement. Les forces de sécurité commencent à se demander si les ordres qu'ils reçoivent ont encore un sens. Les cadres intermédiaires cherchent discrètement à se détacher d'une direction soudain vulnérable. Et même les simples citoyens commencent à sentir que l'équilibre des pouvoirs pourrait basculer. Les révolutions ne débutent pas toujours par des foules dans les rues. Parfois, elles naissent discrètement, mais sont tout aussi dangereuses pour un gouvernement. Un lent changement psychologique national, où les gens cessent de faire semblant que le système est stable et se préparent à la suite. Pendant des décennies, la plus grande arme de des dirigeants iraniens a été la conviction qu'elle peut survivre à tout. Ce sentiment d'inévitabilité a rendu les critiques prudents et l'opposition fragmentée. Mais si cette croyance est brisée devant le monde entier, la peur qui protège le système commence à s'estomper. Quand cela arrive, la crise du régime n'est plus seulement économique ou militaire, mais devient une crise de confiance. L'histoire montre que si les gens doutent de la solidité d'un système, il peut s'effondrer bien plus vite qu'on ne l'imagine. De plus, la prise de contrôle de Karg aurait des conséquences au-delà de l'Iran. Les marchés de l'énergie subiraient un choc immédiat. Si des millions de barils de pétrole iranien disparaissaient soudainement du marché mondial, les prix pourraient rapidement augmenter de 10 à 20 $ le baril. Cette hausse ne touche pas que les marchés financiers. Elle touche aussi les stations-service, les compagnies aériennes et les coûts d'expédition dans toute l'économie. L'impact pour les gens ordinaires serait rapide et douloureux. La réduction de l'offre de pétrole ferait grimper aussitôt les prix du carburant. Les compagnies aériennes augmenteraient le prix des billets pour compenser la hausse du coût du kérosène, et les entreprises de transport répercuteraient leurs dépenses croissantes sur les détaillants. Cette pression se répercute sur toute la chaîne d'approvisionnement. Les produits alimentaires, l'électronique et les articles ménagers deviennent plus chers. Les automobilistes se plaignent d'abord du prix du carburant. Peu après, ils constatent que les prix de la nourriture, des bus et des vols augmentent. Le choc toucherait vite d'autres secteurs. Pendant des années, le gouvernement iranien a subventionné des produits essentiels comme le pain, l'électricité et le carburant pour les familles. Cependant, ces subventions dépendent fortement des revenus pétroliers. Si ces revenus disparaissaient, le gouvernement aurait du mal à les maintenir. Les familles subiraient une double pression, car les factures de services publics et les prix des denrées alimentaires augmenteraient tandis que la valeur de leur salaire continuerait de s'éroder. L'inflation grignoterait les salaires, les économies perdraient de leur pouvoir d'achat, et le rial chuterait probablement encore davantage face aux devises étrangères. Les petites entreprises subiraient vite la pression. Avec des budgets serrés, les dépenses baissent, affectant surtout les magasins dépendant des importations. L'Iran dépend beaucoup des importations de machines, médicaments et aliments. Quand la monnaie faiblit, ces achats coûtent bien plus cher. Les rayons se vident, les prix montent et les commerçants peinent à survivre. La classe moyenne, déjà éprouvée par les sanctions, serait encore plus fragilisée, tout comme les employés du secteur public. Les enseignants, infirmières et fonctionnaires dépendent de salaires publics majoritairement financés par les revenus pétroliers. Quand ces revenus baissent, les paiements sont retardés, réduits ou incertains. La frustration s'étend discrètement dans les institutions chargées de faire fonctionner la société. Parallèlement, le chômage des jeunes, déjà grave, risquerait d'empirer si les entreprises réduisent ou cessent leurs activités. Mais les dégâts économiques auraient aussi un fort impact psychologique, au-delà des simples chiffres. Pendant des décennies, les Iraniens ont subi des sanctions et une pression économique, mais le gouvernement comptait sur le pétrole comme filet de sécurité pour maintenir le système à flot.
Perdre l'île de Karg serait perdre une bouée de sauvetage, avec des conséquences économiques et politiques. Sans les revenus pétroliers, la direction iranienne pourrait se fissurer. Conservateurs, gardiens de la révolution et technocrates pourraient s'opposer sur la réponse à adopter. Les gouverneurs locaux pourraient défier le pouvoir central. Les forces de sécurité, sans solde ou frustrées, pourraient ne pas faire respecter l'ordre. L'effondrement économique risque de provoquer un chaos politique, avec des manifestations quotidiennes et des luttes de pouvoir, faisant de la prise de Karg un déclencheur d'instabilité et de tensions internes au régime. À l'extérieur, les grands importateurs d'énergie devraient aussi s'adapter dans l'urgence. La Chine et l'Inde comptent parmi les plus grands clients pétroliers de l'Iran, et ces deux pays devraient agir rapidement pour sécuriser des sources d'approvisionnement alternatives. Pékin pourrait réagir en renforçant les ports navals autour des principales routes maritimes du Golfe, signalant ainsi son intention de protéger ses voies d'approvisionnement énergétique sans entrer directement dans un conflit. L'Inde, de son côté, pourrait se précipiter pour sécuriser du pétrole brut supplémentaire auprès de l'Arabie saoudite ou de l'Irak, afin d'éviter des pénuries dans le pays. Cette course au pétrole de remplacement réduirait encore l'offre mondiale. Alors que de gros acheteurs se disputent les barils auprès des mêmes producteurs, les prix montent, alimentant l'inflation mondiale. Une perturbation sur une petite île du golfe Persique déclenche rapidement une réaction en chaîne affectant des foyers sur plusieurs continents. Les effets géopolitiques pourraient aller bien au-delà d'une perturbation des flux pétroliers. Les partenariats régionaux de l'Iran dépendent de sa puissance financière, alimentée par les revenus pétroliers. Si ces revenus baissaient soudainement, Téhéran aurait bien moins d'argent pour financer ses alliés et ses proxys au Moyen-Orient. Les milices en Irak, en Syrie, au Liban et au Yémen dépendent fortement du financement et des armes iraniens. Une pénurie soudaine de ressources affaiblirait leurs opérations, laissant des vides dans les conflits où l'Iran était décisif. Mais ces vides seraient vite comblés. Des puissances rivales comme l'Arabie saoudite et la Turquie combleraient le vide, modifiant l'équilibre des influences régionales. Les effets se feraient sentir sur de nombreux points chauds. En Syrie, un soutien iranien réduit affaiblirait la Russie. Au Liban, le financement du Hezbollah baisserait, limitant sa puissance. Au Yémen, les forces houthis peineraient à maintenir leur campagne. Chacun de ces changements inviterait de nouveaux acteurs à intervenir, qu'il s'agisse de rivaux régionaux ou de puissances mondiales, accélérant l'instabilité et la concurrence. Ce qui commence comme un choc économique à Téhéran pourrait entraîner une réorganisation des alliances à travers le Moyen-Orient et au-delà. Ainsi, l'île de Karg possède une importance stratégique majeure. La perte mettrait l'économie iranienne sous pression et forcerait gouvernements et marchés mondiaux à s'adapter immédiatement. Les flux pétroliers seraient redirigés, les alliances modifiées, et les ménages en Asie, Europe et Amérique du Nord en subiraient l'impact dans leurs dépenses. Une petite île du Golfe pourrait soudainement devenir le centre d'une onde de choc économique mondiale. Examinons maintenant de plus près la Russie, l'un des principaux alliés de l'Iran. La Russie est déjà en difficulté dans sa guerre coûteuse et non provoquée contre l'Ukraine. Si l'île de Karg tombait, cela priverait l'Iran de revenus et frapperait durement la machine de guerre de Moscou. Poutine dépend depuis des années des drones et missiles iraniens pour frapper les villes ukrainiennes. Téhéran a envoyé des milliers de drones Shahed qui s'abattent sur des zones civiles, détruisant des centrales et tuant des innocents. Si l'argent du pétrole iranien manque, ces usines s'arrêtent. Sans argent, pas de production ni d'expédition, et les forces russes sont exposées, cherchant désespérément des armes inaccessibles. Poutine pourrait se réveiller et constater la disparition de ses drones, affaiblissant son armée comme jamais. Cela briserait leur soi-disant axe des autocrates. Poutine serait encore plus isolé, vu comme dépendant d'un partenaire trop pauvre pour l'aider. Les enjeux sont énormes. Moins de drones signifie plus de vies ukrainiennes sauvées. Un Kremlin affaibli serait obligé de dépenser ses fonds limités pour son armée défaillante. Et le monde verrait que soutenir des dictateurs comme l'Iran a de vraies conséquences. Au final, la chute de l'île de Karg accélérerait le déclin de la Russie. Ce que Vladimir Poutine voyait comme un grand plan deviendrait une lutte désespérée pour survivre, sa machine de guerre perdant l'une de ses principales bouées de sauvetage. Cela dit, l'Iran ne restera pas les bras croisés pendant qu'on lui prend une de ses îles les plus importantes. Depuis des décennies, Téhéran mise sur la perturbation plutôt que la confrontation directe. Au lieu d'égaler les puissantes marines, l'Iran privilégie des tactiques générant chaos et incertitude. Des vedettes rapides patrouillent les voies maritimes. Des batteries côtières surveillent les navires de guerre depuis des cachettes. Des mines navales peuvent surgir sans prévenir. Ces tactiques sont réelles. L'Iran les a déjà utilisées et peut vite perturber le commerce mondial. Au début de l'opération Lion rugissant, les forces iraniennes ont appliqué la même stratégie pour cibler les navires dans le détroit d'Ormuz.
De petites attaques contre des pétroliers suffisent à perturber les marchés de l'énergie. L'assurance grimpe, le transport ralentit et les prix du pétrole montent. La guerre des pétroliers des années 80 a montré comment de petites frappes pouvaient bouleverser le commerce mondial. Le danger ne se limite pas à la mer. L'Iran a formé un réseau de forces supplétives au Moyen-Orient, lui permettant d'étendre rapidement un conflit. Des frappes contre des bases américaines et alliées ont déjà eu lieu. Ce qui a commencé comme un combat pour l'île de Kark pourrait rapidement se transformer en une guerre régionale de plus grande ampleur. Les tirs de missiles se multiplient, les cyberattaques aussi, et le risque d'escalade dans les pays voisins augmente chaque jour. Une fois ces réseaux activés, le conflit s'étendra au-delà du Golfe, car les partenaires de l'Iran agissent dans plusieurs zones, dont la mer Rouge. Les Houthis au Yémen, équipés de drones et missiles iraniens, ont déjà prouvé leur capacité à perturber le trafic maritime à Bab el-Mandeb. Quelques jours après le début du conflit de 2026, ils ont repris les attaques contre les navires liés aux États-Unis et à Israël. Cette menace est réelle. Depuis 2023, les forces Houthis ont attaqué plus de 100 navires. Cela met la pression sur une route qui transporte 12% du commerce mondial. Une escalade pourrait mener à l'intervention de marines multinationales pour sécuriser la navigation. Le risque de frappe sur des sites pétroliers saoudiens s'accroît, tandis que des milices en Irak ou Syrie pourraient viser des bases américaines. Ce qui débute sur une île pourrait entraîner de multiples affrontements régionaux, avec des conséquences non seulement militaires, mais aussi une aggravation des problèmes humanitaires. L'aide au Yémen risque de ralentir ou cesser, aggravant la faim de millions de personnes. Les expéditions de céréales via la mer Rouge risquent d'être retardées, entraînant une hausse mondiale des prix alimentaires. Les communautés côtières proches des conflits pourraient se retrouver prises entre les frappes de drones, les tirs de missiles et les patrouilles navales. Ce qui n'était qu'une mesure contre le pétrole iranien risque de devenir une crise affectant la vie quotidienne bien au-delà du Golfe. L'Iran cherche aussi à frapper discrètement, utilisant notamment les cyberattaques, capables de viser les logiciels de navigation, les systèmes de suivi des pétroliers ou les ports, même à distance du conflit. Un dérèglement de ces systèmes peut freiner le commerce autant que des missiles. Avec les drones harcelant les navires, même une petite présence américaine sur l'île de Kark subirait une pression constante, ce qui changerait la nature de l'opération. S'emparer de l'île pourrait être rapide, mais la garder exigerait une défense constante. Les défenses aériennes devraient rester en alerte, et les patrouilles navales surveiller les voies maritimes en permanence. Chaque convoi de ravitaillement peut devenir une cible. La guerre moderne oppose des systèmes entiers, pas seulement des soldats. Il existe aussi un risque plus grave. La perte de l'île de Kark pourrait pousser l'Iran à accélérer son programme nucléaire. Malgré les frappes intenses sur des sites comme Natanz, Fordo et Ispahan, les experts pensent toujours que l'Iran possède des centaines de kilogrammes d'uranium enrichi. Une partie est peut-être déjà sous terre. Si l'Iran perdait ses revenus pétroliers principaux, ses dirigeants pourraient estimer n'avoir plus rien à perdre. Les ingénieurs pourraient enrichir l'uranium à un niveau militaire en quelques semaines. Les inspecteurs avertissent que l'Iran a assez de matière pour fabriquer plusieurs armes nucléaires, s'il le décide. Une course au nucléaire accroîtrait les tensions régionales. Un Iran nucléaire bouleverserait l'équilibre des forces. Cela pourrait décourager de futures attaques, mais encourager des alliés comme le Hezbollah ou les Houthis, forçant Washington à faire des choix difficiles. Les dirigeants américains pourraient envisager des frappes contre des sites nucléaires, même s'ils sont enfouis en profondeur. Les risques sont énormes. Les dégâts pourraient libérer des matières radioactives, empoisonnant les terres agricoles, l'eau et les zones côtières vitales pour des millions de personnes. Les pays voisins réévalueraient aussi leur sécurité. L'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis pourraient lancer leur propre programme nucléaire face à la puissance croissante de l'Iran. Les marchés réagiraient aussitôt, faisant flamber les prix du pétrole. Les assureurs pourraient retirer leur couverture dans le Golfe, entraînant une flambée des coûts de transport. La crise dépasserait alors une seule île. Ce qui visait à affaiblir l'économie iranienne pourrait devenir une urgence mondiale impliquant un risque nucléaire, des perturbations énergétiques, une nouvelle course aux armements et un autre danger. Si les forces iraniennes étaient contraintes de battre en retraite, elles pourraient saboter les terminaux pétroliers avant de partir. Les oléoducs pourraient être détruits, les réservoirs de stockage incendiés ou les infrastructures piégées avec des explosifs. Le résultat pourrait être l'une des plus grandes marées noires que le Golfe ait jamais connues. Naturellement, les dégâts se propageraient rapidement. Les nappes de pétrole avancent vite dans les eaux chaudes peu profondes, recouvrant oiseaux, poissons et faune marine en quelques heures, étouffant la vie marine et détruisant des écosystèmes fragiles. Les résidus lourds contaminent les fonds marins et empoisonnent crevettes, coquillages et autres espèces vitales pour les communautés côtières. Les dégâts iraient plus loin. Les récifs coralliens, mangroves et zones humides risquent des dommages durables.
Ils servent de zone de reproduction marine et de barrière côtière naturelle. Leur destruction aurait des conséquences durables. Les pêcheries s'effondreraient, et les usines de dessalement qui fournissent de l'eau potable pourraient fermer si le pétrole contaminait leur système. Les courants risquent d'amener le pétrole jusqu'aux côtes des Émirats arabes unis ou d'Arabie saoudite, étendant les dégâts sur des centaines de kilomètres. Les industries de la pêche pourraient s'effondrer du jour au lendemain, les usines de dessalement pourraient s'arrêter, et des millions de personnes pourraient perdre l'accès à l'eau potable. Une telle catastrophe environnementale provoquerait un retour de bâton politique. Les pays affectés par la marée noire pourraient tenir l'opération responsable, même si le sabotage vient de l'Iran. Les tensions pourraient augmenter, mettant les alliances à l'épreuve et entraînant des appels à des sanctions ou enquêtes. Un succès militaire apparent pourrait devenir une crise mondiale. Les enjeux dépassent le champ de bataille. Un golfe empoisonné perturberait l'approvisionnement alimentaire, nuirait aux économies et attiserait les tensions entre nations dépendantes de ces eaux. Cela montre que certaines cibles ont des conséquences bien plus graves que l'objectif. Finalement, l'île de Kharg crée un paradoxe. Sur la carte, elle ressemble à une petite cible isolée, facile à prendre. Pourtant, la capturer en pleine campagne de bombardement américaine déclencherait probablement une réaction en chaîne beaucoup plus large. Washington risquerait un conflit long et coûteux face aux constantes contre-attaques iraniennes, tandis que les marchés mondiaux de l'énergie réagiraient aussitôt. Quelques kilomètres de terre dans le Golfe pourraient devenir le centre d'une confrontation prolongée, faisant grimper les prix mondiaux du pétrole. Les militaires cherchent souvent des points de pression pour changer l'équilibre des forces. La majorité des cibles n'ont que des effets limités. Une installation détruite ou de nouvelles sanctions causent souvent de faibles perturbations. Mais parfois, un seul endroit relie plusieurs systèmes critiques à la fois. Quand cela arrive, le contrôler donne une influence énorme sur toute la structure. L'île de Kharg est l'un de ces rares nœuds. Presque toutes les exportations de pétrole de l'Iran passent par là, et ses revenus soutiennent les dépenses du gouvernement, l'activité militaire et la stabilité politique. Supprimer ce flux d'argent, et tout le système commence à s'affaiblir. Une petite île contrôle la plupart des exportations d'énergie et verse chaque année des milliards de dollars à l'État. Si le contrôle de Kharg venait à changer de main, l'impact se ferait sentir bien au-delà de l'île elle-même. L'économie iranienne serait d'abord touchée, puis suivrait rapidement les marchés pétroliers mondiaux, les alliances régionales et les stratégies militaires au Moyen-Orient. Tout cela parce qu'une petite île a cessé d'envoyer des pétroliers dans le monde.